Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être disponible afin d'étudier la parole de l'Éternel. Nous rappelons aux uns et aux autres que le thème central, général, est le temps de détresse et le millénium. Et le thème de ce jour est les premiers. Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, les versets 25 à 29. Je te dis déjà que pour la prochaine émission, ce sera toujours une seule référence, toujours dans 1 Roi 18. Donc tu as déjà l'information. 1 Roi chapitre 18, les versets 25 à 29. Avant de l'aborder, recherchons la présence de Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer. Alors que nous nous apprêtons à lire, étudier, analyser, permets que chacun se souvienne que tu es le même, hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Alors continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que le peuple s'est retrouvé sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal. Élie prit la parole et, s'adressant au peuple, leur dit « Qui choisissez-vous ? Vous ne pouvez pas faire un coup à gauche, un coup à droite. Il faut choisir un Dieu. Si c'est Baal, allez après lui. Si c'est l'Éternel, allez après lui. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est comme un homme. Tu ne peux pas avoir Gisèle et Ghislaine. Il faut choisir entre Gisèle et Ghislaine. Tu ne peux avoir qu'une seule. On est d'accord? Bien. Ayant achevé ce discours, il se tourne vers les prophètes de Baal, avec le grand robe, toutes les couleurs. Waouh, ils sont impressionnants. Ils sont nombreux. Et nous lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 18, les versets 25 à 29. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le, les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis, ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. On s'arrête ici un court instant. Ces hommes préparaient un animal. Ensuite, la Bible déclare que depuis le matin jusqu'à midi, les gens regardent le ciel. Ils regardent les hommes qui sortent après, parce qu'ils ont commencé à sauter. Ils regardent le ciel. Ils regardent les prophètes de Baal. Ils regardent l'animal. Il n'y a pas de feu. Depuis le matin. Or, ces personnes croyaient
qu'ils avaient la puissance. Aujourd'hui, tu as des personnes qui se trouvent dans des communautés religieuses et qui sont exactement comme le peuple d'Israël, qui ont la certitude que là où ils se trouvent, il y a la vérité, mais ils ne voient pas ma puissance. Alors bien sûr, il y a certaines personnes, je me rappelle un bonhomme qui a monté une église, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à un individu, écoute, tu vas t'asseoir sur une chaise roulante, tu vas faire comme si tu ne sais pas marcher, et tu viendras. Et je vais prier, je vais dire, au nom de Jésus, lève-toi, tu vas te lever. Je te donne 200 €. Le monsieur a dit, mais d'accord. Ah ouais. Et ce fameux jour en question, l'espace était rempli de personnes. Et l'homme a commencé à gesticuler, à parler au nom de Jésus. Il est venu vers l'homme, il a dit, toi, au nom de Jésus, laisse la chaise roulante, mets-toi debout et marche au nom de Jésus. Et l'homme s'est mis debout, il a marché. Les gens criaient, amen, amen, ils ont applaudi, gloire à Dieu, miracle, miracle. Et quelque temps plus tard, ce même homme a dit, Dieu va me punir, hein, parce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Il a raconté l'histoire. Un certain nombre de personnes aiment voir des miracles, aiment voir des manifestations. Et des charlatans trompent de nombreuses personnes ainsi. Quelque temps plus tard, ce monsieur qui avait monté une grosse église, il y avait beaucoup de personnes. Le propriétaire a récupéré les locaux parce qu'il ne payait pas le loyer. Il s'est retrouvé dans la nature et c'est terminé. Dans le temps, on découvre tôt ou tard que cette personne qui parle de Dieu, lorsque Dieu n'est pas là, tôt ou tard, ça meurt. Ça meurt. Mais c'est un piège du diable. Tu sais pourquoi? Quand ça meurt ainsi, certaines personnes perdent la foi. Parce qu'elles se disent, ah non, on m'a trompé là, je ne crois plus. Et c'est ça le piège du diable. Et les prophètes de Baal, puissants qu'ils étaient, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Nous continuons au même chapitre. Et nous lisons maintenant verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Je ne te cache pas que lorsque je lis cela, je dis que Élie, il avait passé des moments difficiles. Un homme de Dieu qui passe par des moments difficiles peut avoir des, des passages à vide, on va dire ça comme ça, d'accord? Parce que là, il s'est moqué d'eux. La Bible dit clairement, il se moqua d'eux. Or, dans Somme 1er, la Bible déclare que l'enfant de Dieu ne se moque pas des gens. Mais j'entends que Élie était passé par un moment très difficile. Il avait peut-être, même s'il savait que Dieu l'aimait, Dieu était avec lui, il a eu une période, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident pour lui. Et là, il a décompressé. Pourquoi? Note bien que c'est à midi qu'il a fait cela. Parce que le diable pouvait envoyer le feu aussi sur l'autel. Dieu pouvait l'empêcher, d'accord. Mais c'était quelque chose de sérieux. Et voyant midi, rien ne s'est produit. Les anges de Dieu ont veillé à ce qu'il ne soit pas trompé. Il s'est lâché là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes? Verset 28. Ils crièrent à haute voix. Et conformément à leur coutume ou habitude, ils se firent des incisions avec des épées. Ils ont pris des épées, ils ont commencé à se couper, zoom, et à saigner, bien sûr, et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Tu vois tout ce que les hommes font lorsque Dieu n'est pas avec eux. Et voici des hommes qui sont arrivés bien habillés, bien propres, maintenant qu'ils sont tous ensanglantés. Mais au verset 29,
lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Bien. Quand j'ai lu ce récit, ça m'a fait penser à une déclaration de Jésus qui se trouve dans Matthieu 7, verset 21 jusqu'au verset 27 et 28. Je t'invite à découvrir par toi-même. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. 450 prophètes de Baal qui pendant des années avaient trompé le peuple. Pendant des années avaient pignon sur rue. Pendant des années étaient les seuls à s'exprimer. Et tout le peuple était dans l'erreur. Tout le peuple était dans le péché. Tout le peuple était égaré. Mais Seigneur, à travers ce récit, tu nous montres que tôt ou tard, tu te révèles. Merci pour la parole. Continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.